Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au sein d'Ophi AM pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Donc là, on a une semaine qui est marquée par de nombreuses réunions de grandes institutions internationales. On n'en a jamais eu autant en même temps d'ailleurs. On a les banques centrales qui se réunissent actuellement au Portugal à Sintra pour le symposium de la BCE. On a au même moment l'OTAN qui se réunit également de mémoire à Madrid. Et puis on a le G7 qui s'est réuni il y a à peine quelques jours en Allemagne. Bon, alors pourquoi évidemment parler de la situation internationale, de l'Ukraine, de la Russie, des problèmes énergétiques que ça engendre, mais aussi encore et toujours de l'inflation et notamment les banques centrales, puisque c'est leur préoccupation permanente. À noter d'ailleurs que quand on lit entre les lignes, quand on lit tout court, Christine Lagarde a projeté la hausse des salaires en Europe en disant qu'on aurait sans doute autour de 4% pour les 2 années à venir, et puis un peu moins en 2024, 3,7%, mais ça veut dire qu'en fait, elle alerte sur le fait qu'on pourrait rentrer dans cette certaine spirale inflationniste qu'on redoute, puisque l'inflation, c'est bien la spirale prix-salaire. En décrétant ça, ça veut dire qu'elle met en garde, elle montre aussi que la BCE est tout à fait attentive et elle justifie finalement un durcissement de la politique monétaire, ce que finalement les banques centrales font depuis quelque temps, puisque la Fed notamment, qui avait commencé à remonter ses taux d'intérêt, il y a été plus massivement à coût de 75 points de base. Et maintenant, on sait que et la Fed et la BCE vont poursuivre le durcissement monétaire de manière à casser les anticipations d'inflation, à ancrer les anticipations d'inflation à un niveau qui ne les obligerait pas justement à remonter beaucoup plus. Alors, on a eu cette semaine des marchés obligataires qui se sont un peu calmés, notamment le 10 ans américain qui s'est détendu. Pas énormément, mais qui s'est détendu, parce que la semaine dernière, on avait des chiffres un peu moins inquiétants. Ce que tout le monde guette, c'est le fameux pic d'inflation. Pour l'instant, force est de constater qu'il est quand même toujours pas là. Mais même si les chiffres sont très élevés, puisqu'on a des chiffres qui sont plus près de 10 que de 0, ce qu'on avait avant, ce qui sera important, c'est le jour où on se dira on est peut-être à 7,2, mais on s'attendait à 7,8. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra enfin considérer que l'inflation commence à reculer, mais on n'en est toujours pas là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de volatilité. Alors, dans ce contexte, les marchés actions tiennent toujours quand même relativement bien. Ils ont eu quand même un gros essoufflement la semaine dernière, puisque si on se réfère au CAC 40, qu'on connaît bien, il est passé assez largement sous les 6000 points, qui est un niveau psychologique. Il a même été tutoyé les 5008, avant de se reprendre assez violemment, sans vraiment de réelles raisons, mais on va dire que c'est ce qu'on dit communément les rachats de short, les rachats de vente à découvert, parce que ça s'est fait très très vite, et notamment vendredi dernier, où on a monté de plus de 3% dans des volumes qui n'étaient pas si énormes que ça. Alors, finalement, ça veut dire qu'effectivement, il y a plein d'incertitudes sur les taux, sur la récession qui devrait être engendrée tôt ou tard par la remontée massive des taux d'intérêt. Et ça, effectivement, c'est des inquiétudes qui pèsent sur les valorisations. Mais d'un autre côté, il y a quand même deux éléments positifs. Le premier, c'est que les marchés ayant baissé et les résultats n'ayant pas été revus en baisse, bien au contraire, ils sont toujours anticipés au même niveau, même un peu plus que ce qu'ils étaient il y a encore quelques mois. Donc, baisse des cours, non-révision en baisse des profits, ça fait effectivement des multiples de capitalisation qui sont revenus dans des zones assez confortables, puisqu'on paye à peu près 11 fois les bénéfices à 12 mois des sociétés européennes. Donc vous pouvez très bien me dire, oui, mais si on révise en baisse de 20% les profits, c'est plus 11 fois, c'est vrai, mais effectivement, si on révise en baisse, ça sera plus 11, ça sera 13, mais même 13, c'est un niveau qui est tout à fait dans la moyenne historique des 30 dernières années. Donc la valorisation est un support, c'est pour ça que les marchés, même s'ils ont baissé fortement, ne s'écroulent pas. Mais d'un autre côté, c'est difficile de prendre des initiatives de force d'achat
à court terme quand on sait que, effectivement, il y a toujours le problème des taux d'intérêt, le problème de la croissance économique, et puis le plus gros problème, c'est quand même le gaz russe, puisque même si on arrive à se passer du pétrole russe, si la Russie, de manière unilatérale, décidait de stopper ses livraisons, là, il y aurait vraiment des industries qui s'arrêteraient de tourner. Et ça, c'est vraiment ce qui est à surveiller dans les semaines à venir. Honnêtement, ce n'est pas complètement dans les cours, parce que personne n'imagine un tel cataclysme. Et d'ailleurs, le ministre de l'économie allemand lui-même a comparé un arrêt des exportations de gaz russe à un Lehman Brothers énergétique. Voilà. Donc c'est pour vous dire le problème du gaz, en quoi il peut être très important pour les marchés financiers. Enfin, le pire n'est pas certain. Pour l'instant, effectivement, on est toujours dans des marchés actions qui tiennent. On est en fin de trimestre, en fin de semestre. Donc on va avoir à partir, on va dire, de la prochaine quinzaine, les premiers résultats semestriels. Et puis au-delà des résultats semestriels, ce qu'on appelle les guidance des chefs d'entreprise, donc des indications pour l'évolution de leurs profits, en tout cas ce qu'ils voient, les marges éventuellement, le rétrécissement des marges, la demande, etc. Donc ça pourra nous permettre de faire une meilleure évaluation des profits 2022. C'est déjà pas mal parce que 2023, avec toutes les incertitudes, ça paraît même un peu lointain. Donc voilà, on va rentrer dans cette publication et puis on aura l'occasion de les commenter ensemble. De notre point de vue, vous savez qu'on est depuis quelques mois plutôt neutre sur les marchés actions, qui finalement n'évoluent pas beaucoup. Depuis qu'on a adopté cette neutralité, il y a de la volatilité, mais on a toujours, effectivement, vous voyez, un CAC 40 qui est autour de 6100, même si de temps en temps, il décroche un peu et il remonte. On s'est posé la question à un moment donné, quand il y avait une baisse sensible, de dire c'est peut-être un moment de profiter des opportunités. Je vous avais parlé de 3004 sur l'Eurostoxx 50. Il a été atteint, mais ça n'a pas duré longtemps. Donc voilà, notre message, c'est de profiter des opportunités pour renforcer pour les investisseurs qui auraient de la place dans leur portefeuille, qui ne seraient pas massivement investis en actions, mais je crois que peu le sont. Donc voilà, volatilité, quand on revient sur les niveaux à peu près 3004 sur l'Eurostoxx 50, de profiter pour renforcer dans une optique à moyen terme, même si le court terme peut rester délicat. Voilà, et on reparlera tout ça la semaine prochaine et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.